Les premiers monstres aqua datent du volume 1 pour l'OCG et de la légende du dragon blanc aux yeux bleus pour le TCG. Depuis, les monstres aqua font partie d'archétypes incroyables, grenouilles paléozoïques, jade glace, tistina, bateau sushi, etc. L'écrasante majorité des monstres aqua sont évidemment d'attributs eau, mais il en existe quelques-uns dans chacun des 5 autres attributs principaux. Et oui, il y a marqué aqua dans le titre. Pas eau. On parle du type, pas de l'attribut dans cette vidéo. Et pour la structurer, justement, cette vidéo, et parce que je veux parler de chaque type de carte monstre, on va faire ça en 8 parties et trouver le pire monstre aqua pour chaque. Le pire pendule aqua, Xyz aqua, synchro, rituel, lien, etc., etc. Je finis juste cette intro en rappelant que c'est une vidéo hyper subjective, c'est mon avis, je suis clairement pas un expert du jeu, donc il y a peut-être des cartes que moi je vais trouver nulles, mais qui ont une line de play absolument incroyable que j'avais pas vue. N'hésitez pas donc à me corriger en commentaire si c'est le cas, de façon courtoise. Et bien sûr, partagez-moi selon vous vos pires monstres aqua. C'est parti. On commence avec... On commence forcément avec les pendules. C'est le type de carte monstre où on trouve le moins de monstres aqua, seulement 3. Et ils font tous partie de l'archétype pendule le plus connu et le plus fourni surtout, les potartistes. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de monstres potartistes, on doit pas être loin de la centaine d'ailleurs, et dans le lot, beaucoup sont rincés. J'ai regardé quelques decklists et clairement la Guy Tortue, je la vois passer de temps en temps, elle permet de piocher une carte quand un autre potartiste est placé en échelle pendule, c'est assez fort, surtout parmi ces 3 cartes-là, on l'élimine. Il nous reste donc le coquillage et le crapaud, et c'est lui le pire, c'est le crapaud. Déjà ses stats sont juste moins bonnes, mais surtout ses effets ne servent qu'à échanger l'attaque et la défense d'un monstre, ou la position de combat d'un de tes monstres pendant ta battle phase. Au moins le coquillage peut spé depuis la zone pendule et booster éventuellement l'attaque d'un monstre pendule que tu contrôles. Mon cher crapaud du tour potartiste, tu es notre premier pire monstre aqua. En plus j'aime pas les crapauds. On passe au synchro. 4 monstres aqua sont synchro. Direct, le narval, je sais qu'on va pas pouvoir les lire. C'est une omni-negate pendant la battle phase. Pas besoin d'en dire plus. Le dragon berceau gris, j'étais partagé parce qu'il a besoin d'un tuner aqua, et il y en a que 12 des tuners aqua. Enfin 11 en l'occurrence, puisque la dame du lac ne permet que de faire des synchros guerriers. Donc le choix est faible, aucun de ces synthoniseurs n'est vraiment incroyable, sauf que l'effet du dragon est incroyable. Tu peux péter plusieurs cartes adverses, tu peux spé un monstre haut depuis le cimetière quand le dragon est détruit. Non, son effet compense. Ça peut pas être lui le pire. Il reste donc le boss monster de Jade Glace qui a un effet absolument incroyable et qui peut se spé juste avec 7 cartes. Non, je suis désolé, il reste que le pingouin. Ok, il est courageux et j'entends, il y a certainement des decks pingouins où il peut tourner, mais j'ai pas le choix, c'est par déduction le pire aqua synchro. Jamais j'aurais cru qu'il y a que 4 monstres liens aqua. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Et surtout, jamais j'aurais cru que le choix serait si simple. Mistar. Bon, Mistar, il est rentré dans plein de decklists quand il est sorti. C'est mon gars sûr. Le dragon, j'en parle même pas, c'est le finisher de Prank Kids, il est juste beaucoup trop fort. Le paléozoïque, eh ben mine de rien, il a été joué. C'est pas incroyable non plus, mais il a été joué. Pour preuve, ce screen qui montre Joshua Schmidt, un des plus grands joueurs de l'histoire, nous montrer la decklist et la lien paléo avec laquelle il a gagné un tournoi. Il reste donc le sorcier de Sébec, que je connaissais même pas avant d'écrire cette vidéo, et ça a clairement l'air d'être une belle bouse. Si un joueur gagne des life points, vous pouvez faire recevoir 1000 points de dommage à chaque joueur. Allez hop, au pilori des pires monstres aqua, ça dégage. Ah, ça va être dur pour les monstres rituels. Oh là là. Le lutin incantation, on l'élimine évidemment. Il nous reste donc presque que du Gishki. Tous leurs effets se valent, voilà. Je crois bien que je vais choisir Gust Kraken parce qu'il a la plus faible attaque à 2400, c'est dommage pour lui, je suis désolé. Mais non, évidemment, je ne berne personne. J'ai les boules parce que c'est un des premiers rituels que j'ai eu en main en étant gamin, mais évidemment que le crabe tortue est rincé, évidemment que c'est le pire monstre rituel aqua. Sorti en même temps que le hamburger, mais lui au moins a eu du support. Quand est-ce qu'on a du support pour le crabe tortue là ? On est
est aux fusions et plus on avance dans cette vidéo, plus il y a de choix. Il existe 12 monstres fusion aqua. Une fois qu'on élimine ceux qui ont vu un peu de jeu, le dieu égyptien slime, les chevaliers gemmes, ou bien ceux qui ont vu beaucoup de jeux comme les Tiermentations, on se retrouve rapidement avec quelques monstres, dont 3 qu'on aurait tendance à considérer comme les pires, puisque sans effet, bugrotte amphibie, ver draconien humanoïde et serpent océanique rugissant, mais il y a pire, bien pire, la grenouille D3S. Ouais, parce que autant les 3 sans effet, tu peux substituer un de leurs matériels avec un roi des marais par exemple. Autant la grenouille, non, ça doit être les 3 monstres demandés. Monstres matériels à 5 étoiles chacun en plus, bien chiant à invoquer. C'est une angoisse à amener sur le terrain, la grenouille D3S, dont l'effet est juste un boost d'attaque anecdotique. Elle aurait presque pu se retrouver dans ma dernière vidéo des pires fusions du jeu. D'ailleurs, fun fact, il n'y a, au moment où j'écris ces lignes, uniquement que 2 monstres aqua totalement bannis en TCG, le crapaud samouraï et une fusion justement, Kit Kalos des Tiermentations. C'est dur les monstres Xyz, oh là là. C'est clairement les plus durs pour l'instant et je troll pas comme avec les rituels. J'ai hésité notamment avec les 3 Xyz de bateau sushi, mais bon, dans l'archétype, ils sont ok. Et puis il y a le petit Freikragen furtif qui a été dans mon viseur. En soi, tout seul, il est pas fou. Il détruit un monstre haut adverse qui joue haut en 2024 pour que ça soit efficace. Mais bon, si on regarde plus large, il s'accorde vachement bien avec le numéro 4, Kragen furtif. Et là, le combo des deux est intéressant de fou. Ensuite, je me suis arrêté sur le numéro 21 qui a 2 effets principaux, booster son attaque et détruire les monstres de l'adversaire en position de défense. C'est pas dingue. Mais je me suis ensuite intéressé au néant informe. 3 niveau 4. Pour qu'à chaque main phase adverse, l'attaque et la défense de ce monstre deviennent les attaques combinées de tous les monstres Xyz face-up de l'adversaire. Il y a 3 lettres en trop dans ce que je viens de dire. Xyz. Il faut que ton adversaire joue Xyz pour qu'éventuellement cette carte gagne une attaque sympa. C'est rincé. Ou alors, j'ai pas vu la line, mais faut me la dire là, parce que c'est un peu naze. Il y en a 63 des monstres normaux aqua, ça fait beaucoup, je vais pas tous vous les afficher, je suis désolé. Et point important, il n'existe aucun monstre aqua normal nécessitant 2 sacrifices. Il y en a aucun qui a 7 étoiles ou plus, c'est assez insolite je trouve. Et donc j'en ai sélectionné 2 qui pour moi sont les pires. La tortue géante, mangeuse de flammes déjà, un sacrifice pour des stats abusés. 1400, 1800, mais on se fiche de qui là? Même à l'époque de sa sortie, un crâne invoqué avait 2500 d'attaque pour le même nombre de sacrifices. Il y a aucune excuse. Pour les monstres sans sacrifice, c'est simple. Oui, il y a Saphir Chevalier Gemme à 0 d'attaque, ok. Il y a le bateau sushi Shari qui a 0 de défense. Mais si j'additionne attaque et défense, alors le pire monstre normal aqua est la bave changeante, sortie uniquement en speed duel chez nous. 700 de stats cumulés, niveau 1, il a bien la dégaine de sa puissance. Et on arrive au cœur du sujet. Dans les futurs tops sur les pires monstres de chaque type, on finira normalement toujours sur les monstres à effet, et pour le coup, j'ai galéré. Il y en a 209 TCG et OCG combinés selon Wikipédia. C'est pas un chiffre incroyable non plus, comparé à d'autres types qu'on fera plus tard, genre dragon ou magicien, mais quand même, j'en ai pris 2, voilà, pas un, mais 2. L'Esprit de l'eau, pour commencer, sorti en 2004 chez nous. À l'époque, c'était juste injouable, ou en tout cas très très lent. Impossible de la norme ou de la poser. Invocation spéciale uniquement en bannissant depuis ton cimetière un monstre haut. Pour un monstre à 1600, c'est compliqué quand même comme méthode d'invocation, son effet doit être incroyable. Eh ben non, sinon je l'aurais pas sélectionné. Elle te permet, tiens-toi bien, de changer la position de combat d'un monstre face-up de ton adversaire jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment naze comme effet, mais pourquoi ça mérite la co-médaille d'or du pire monstre à effet? Pour les 7 mots qui suivent, durant la stand-by phase de votre adversaire. Je te résume, tu dois l'aspect pendant ton tour, la laisser sur place, et pendant la stand-by phase de ton adversaire, tu peux, si tu as envie, changer la position de combat d'un de ces monstres. C'est super fort ça. Sauf que, pardon, mais si c'est le début de la partie, il n'y a pas encore de monstres sur son terrain, puisqu'on est en stand-by phase. Donc c'est une stratégie sur le long terme finalement. Mon Dieu, que c'est nul. Mais peut-être pas aussi nul qu'un monstre qui n'est sorti en français que dans quelques McDonald's québécois et ontariens en janvier 2006. Le mangeur de zone. Un monstre attaqué par cette carte sera détruit lors de la end phase du 5e tour après l'attaque. Je vous laisse constater les stats de cette carte. Je pense que j'ai pas besoin de commenter ça pour vous convaincre que c'est clairement
un des pires monstres à effet aqua, et donc un des pires monstres aqua tout court. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-moi en commentaire le prochain type que vous aimeriez voir. Je regarderai le commentaire qui a eu le plus de votes. Donc allez voter pour le type qui vous intéresse le plus. Et évidemment, dites-moi aussi, selon vous, les autres cartes aqua qui auraient pu se retrouver dans cette vidéo. À bientôt. Ciao, bye, bonsoir, bye bye.